Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Sébastien, Fit by Seb, en direct de Mulhouse, en Alsace. Changement de décor, changement de veste. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de mon histoire, parler un petit peu qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je fais dans la vie, un petit peu mon parcours, mes formations, mes études. Donc, pour démarrer, tout simplement, déjà, je vais t'offrir un cadeau. Tu vas dans le lien, dans ma bio, et tu vas découvrir un truc incroyable. Donc, vas-y tout de suite. Puis aussi, tu peux t'abonner. Et puis, let's go, quoi. Alors, je m'appelle Sébastien, comme je viens de te le dire. J'ai 23 ans et je suis actuellement en Alsace. Je suis en Alsace par choix, par poursuite de vie, je pourrais dire, mais j'ai pas toujours été ici. J'ai pas du tout grandi ici. Je suis né dans la Loire, du côté de Saint-Étienne, fils aîné d'une grande famille. J'ai 5 petits frères et sœurs, donc famille nombreuse. Et j'ai eu un cursus tout à fait normal avec des études en école maternelle, des études en école primaire, des études au collège. On va dire très simple, une vie assez bateau, on va dire comme ça. Et puis à partir du lycée, ça a commencé un petit peu à bouger. Déjà dès la seconde, j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir voyager à l'étranger. Je suis parti 1 an pour voir découvrir un autre pays du monde, dans un autre continent. J'ai pu partir pendant 1 an en Afrique, partir au Cameroun, et ça permet d'ouvrir les yeux sur qu'est-ce que c'est la vie réellement et comment on peut vivre dans d'autres habitudes quotidiennes. Donc c'était très enrichissant. J'ai pu faire ma seconde là-bas, et puis après je me suis posé la question, qu'est-ce que je voulais réellement dans ma vie, qu'est-ce que je voulais faire. Et une chose me passionnait, c'était le sport. Et le sport, et là-bas notamment j'ai joué au water polo, et vraiment j'essayais de trouver quelque chose qui me motivait. J'avais déjà démarré le handball en France avant, et donc j'ai tenté d'entrer dans des centres de formation, dans des pôles espoirs pour jouer au hand à haut niveau. Et malheureusement beaucoup de tentatives, mais bien sûr j'ai pas été alors je dis bien sûr maintenant parce que j'avais peut-être pas le niveau et la formation adéquate à l'époque, mais j'avais l'envie d'y arriver, mais je ne suis pas arrivé. Et je me suis retrouvé du coup dans un centre dans un centre omnisport, donc de haut niveau quand même, hein. Je jouais en national au handball en Lozère, et j'ai pu pendant 2 ans m'épanouir vraiment avec un cursus scolaire scientifique traditionnel, mais avec en plus un réel suivi et un réel sport au quotidien, le handball, qui me passionnait. J'ai pu faire ça pendant 2 ans exactement. Petite transition. Bref, du coup je te disais que pendant 2 ans j'ai fait du hand au niveau national en Lozère, très épanoui. Franchement j'étais très content, et est venue la question fatidique après le bac. Alors le bac, c'était une autre grande question, hein, bien sûr, mention rattrapage pour ceux qui ne le savent pas, et j'en suis totalement satisfait à l'heure actuelle et même fier, hein, y a pas de souci par rapport à ça. Et du coup, surtout, ce que je voulais dire maintenant, c'est que une fois que j'ai eu ce bac, il y a l'admission post-bac. Et qu'est-ce que tu fais admission post-bac? Tu fais ce que tu as envie, tu fais par tes choix, mais par les choix des autres, et parce que aussi vont te proposer tes parents, ton entourage. Et aussi par un petit peu ce qui te drive et ce que tu kiffes. Et ce que je kiffais, moi, c'était faire du sport. Je kiffais sortir avec des amis. Je kiffais honnêtement pas travailler. Et donc du coup je suis parti dans des études de STAPS. Je dis pas qu'en STAPS on travaille pas, mais je dis juste que pour moi STAPS c'était résumé égal sport, tu vois. Et quand je suis arrivé en STAPS à Saint-Étienne, grosse claque. Pourquoi? Parce qu'en fait ça c'est pas ce qui me correspondait, mais pas du tout. Déjà il fallait être autonome et indépendant, une licence c'est ça, et franchement en fait ça me correspondait mais pas du tout. Tiens, hop, cadeau. Ça me correspondait pas du tout. Pas du tout, parce que j'étais pas du tout comme ça, j'étais fou, j'avais envie de m'amuser de partout, et je sais pas comment en fait je pouvais réussir dans ces études. Alors du coup j'ai fait mon année scolaire, ma première année de licence. Bien sûr j'ai plus profité, je suis plus sorti, j'ai fait beaucoup de sport, mais du coup je l'ai pas validé. Et là c'est posé la question de Seb, qu'est-ce que tu vas faire réellement? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter au monde, parce que t'es pas né pour rien faire, et qui va pouvoir aussi être rémunératrice, qui va pouvoir te faire gagner de l'argent, et que tu vas pouvoir apporter de la valeur aux personnes. Et je me suis vraiment posé les questions, et puis j'ai eu la chance un jour en me baladant sur les réseaux sociaux, et donc peut-être que tu trouves cette vidéo par hasard, mais c'est pas anodin. La chance de pouvoir découvrir une opportunité qui me permet de travailler à l'heure actuelle, encore maintenant, depuis mon domicile. Plein de choses se sont passées. Honnêtement, plein de choses se sont passées. Je pensais pouvoir démarrer ce que j'appelle un travail d'indépendant assez facilement.
Quand je dis assez facilement, c'est-à-dire que je démarre, que j'avais une base de clientèle solide, que je pouvais me former depuis la maison, que je pouvais faire plein de choses, mais ça n'a pas été le cas toujours et ça n'a pas été le cas tout de suite. Je m'explique. J'ai voulu démarrer à fond cette activité, démarrer à travailler dans le domaine de nutrition, démarrer dans le domaine du sport, mais tu sais que des fois, tu n'es pas forcément soutenu. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube sur la critique la semaine dernière et tu arrives dans une zone où t'es pas satisfait de toi parce que y a plein de personnes qui jugent et puis tu crois plus en toi. Et ça m'est arrivé en année 2017, 2018 et du coup je me suis recroquevillé sur moi-même et je me suis dit écoute Seb, c'est pas grave, c'est peut-être pas fait pour toi, on va trouver un autre travail. Donc j'ai fait tout n'importe quoi en intérim, j'ai pu travailler en usine, j'ai travaillé en livraison, j'ai fait tellement de choses en salaison, en mise en palette. J'ai fait plein de boulots différents, mais j'étais incohérent dans mes choix et puis surtout incohérent dans mes tâches de travail. Je tenais pas en place. Même en livraison, j'ai changé 6 fois de patron en 2 ans, donc c'était ingérable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était exactement donc mai 2019. J'ai ressenti vraiment un mal-être vraiment profond. Je suis remonté, j'étais à 107 kilos pour 1m97, début des valeurs de surpoids et vraiment j'étais pas épanoui dessous. Je voyais pas ma vie comme cela et c'est pas ce que j'avais envie d'apporter dans mon quotidien. Donc un cursus scolaire assez on va dire habituel mais médiocre quand même pour ma part. Je me suis retrouvé dans un travail, un CDI certes, mais qui m'épanouissait pas du tout. Et c'est pour ça que en juillet 2020, donc 1 an après, j'ai mis 1 an en fait. Pourquoi ? Parce que pendant 1 an, je me suis formé de mon côté. Je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir réellement faire, qu'est-ce que je vais pouvoir réellement apporter au monde. Et puis j'avais envie déjà de changer moi-même. Donc j'ai énormément changé dans mon aspect physique, dans mon aspect mental. Et du coup, il manquait le dernier aspect à travailler pour moi, le plus important. C'était l'aspect financier. Et donc du coup, pour modifier cet aspect-là, j'ai dû tout simplement rompre ce CDI que j'avais en livraison. J'avais aussi 2 CDD en livraison aussi et en événementiel. Et ça m'a permis de me dégager, de me libérer et de me dire ouais Seb, t'es libre de tes journées. Mais libre, ça veut tout dire, rien dire. Il y a une liberté de temps, il y a une liberté d'argent et il y a une liberté aussi géographique. Et là, j'étais libre de temps. Mais moi, ce que je veux réellement dans la vie, c'est être libre de mon temps, de mon argent, mais surtout du lieu où je suis et de vivre n'importe où. J'ai fait une story d'ailleurs aujourd'hui sur Instagram où je disais que j'ai une carte en fait à colorier chez moi et j'ai 200 pays à visiter. 200 pays à visiter en une vie. Si mes calculs sont bons, si je veux avoir entre guillemets visiter tous mes pays, on va dire à 60-65 ans, il faut que j'en visite 5 par an. Donc, c'est pas avec un métier en CDI que j'aurais pu ou que je vais pouvoir l'obtenir. J'étais obligé de créer quelque chose. Et donc maintenant, ça fait officiellement depuis janvier 2020, donc 1 an, que les bases sont posées, que j'ai vraiment un business sur Internet. Dans ma bio, tu regardes, t'as plein de cadeaux. Tu peux me retrouver de partout, TikTok, Instagram, LinkedIn. Je suis de partout. Je crée des podcasts maintenant. Et l'objectif, c'est que je t'accompagne, toi qui regardes cette vidéo, aussi à t'évoluer sur le plan physique, sur le plan du mindset, sur le plan du mental et aussi sur le plan financier. Donc c'est vraiment les 3 opportunités que j'ai pour toi parce que si moi je l'ai eu, si j'ai pu changer et pourtant j'avais pas forcément un avenir et un futur radieux, et toi aussi tu peux le faire. Donc la vidéo elle était un peu plus longue que d'habitude, je vais t'expliquer un petit peu d'où je venais. Donc si tu es encore là, c'est-à-dire au bout d'une dizaine de minutes de vidéo, bravo à toi, merci de m'avoir écouté et sache que si tu veux venir me parler sur n'importe quel réseau social, je suis ultra ouvert, ne te sens surtout pas gêné de venir poser la question que tu veux. En tout cas, j'étais très ravi de te faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'était Sébastien, on est en direct de Mulhouse. Porte-toi bien et n'oublie pas, tu as une seule chance sur 400 trillions d'être en vie. Aime, partage, vis, kiffe ton quotidien et aussi donne-le à tout ton entourage. Let's go, à très bientôt pour une prochaine vidéo mercredi prochain.